Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à des problèmes d'augmentation et de réduction faisant intervenir des pourcentages en utilisant une propriété qui a été vue dans une précédente vidéo et que l'on va rappeler maintenant. Alors déjà, lorsqu'une grandeur évolue et passe d'une valeur de départ qu'on appelle valeur initiale à une valeur d'arrivée qu'on appelle valeur finale, on définit le coefficient multiplicateur de la façon suivante. Donc, le coefficient multiplicateur est égal à valeur finale divisé par valeur initiale. Et ce coefficient permet de passer de la valeur de départ à la valeur d'arrivée. La propriété qui avait été mise en évidence dans une précédente vidéo est la suivante. Lorsqu'il s'agit d'une augmentation, le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus le pourcentage. Et lorsqu'il s'agit d'une réduction, le coefficient multiplicateur est égal à 1 moins le pourcentage. Donc regardons déjà un premier exemple. Un article qui coûtait 56 € subit une baisse de 35% au moment des soldes. Quel est le prix de l'article soldé? Donc la propriété nous dit la chose suivante. Réduire de 35% revient à multiplier par 1 moins le pourcentage, c'est-à-dire 1 moins 35 sur 100. Et donc, pour connaître le prix de l'article soldé, il suffit donc d'effectuer la suite d'opérations suivantes. Donc le prix de départ, donc 56 €, multiplié par 1 moins le pourcentage, donc 1 moins 35 sur 100. Donc 1 moins 35 sur 100 est égal à 0,65. Donc ici, nous avons un coefficient multiplicateur qui est inférieur à 1, ce qui est cohérent vu qu'il s'agit d'une réduction. Et le résultat de cette multiplication est 36,4. Donc l'article soldé coûte 36,40 €. Deuxième exemple, un article qui coûtait 38 € a subi durant ces 2 dernières années une augmentation de 8%. Combien cet article coûte-t-il aujourd'hui? Donc la propriété nous dit la chose suivante. Augmenter de 8% revient à multiplier par 1 plus le pourcentage, c'est-à-dire 1 plus 8 sur 100. Et donc, pour avoir le prix de l'article aujourd'hui, on effectue donc la suite d'opérations suivantes. Donc 38, qui est le prix de départ, multiplié par 1 plus le pourcentage, donc 1 plus 8 sur 100. La parenthèse est égale à 1,08. Donc nous avons un coefficient multiplicateur qui est supérieur à 1, ce qui est cohérent vu qu'il s'agit d'une augmentation. Et le résultat de cette multiplication est 41,04. Donc l'article coûte 41,04 €. Les deux exemples que l'on vient de détailler pouvaient être résolus sans utiliser le coefficient multiplicateur en effectuant les calculs en 2 étapes, c'est-à-dire en déterminant d'abord le montant de l'augmentation ou de la réduction, puis en additionnant ou en soustrayant cette somme au prix de départ, comme on a vu dans une précédente vidéo. Nous allons maintenant aborder des exemples où il est essentiel de savoir manipuler ces histoires de coefficients multiplicateurs, 1 fois 1 plus le pourcentage ou 1 moins le pourcentage. Donc nous allons voir ça avec l'exemple numéro 3. Un article a subi une baisse de 30% durant les soldes. L'article soldé coûte 42 €. Quel était le prix de cet article avant les soldes? Une première remarque fondamentale et qui évitera de faire des erreurs
est que le prix de départ ne correspond pas à une augmentation de 30% de 42 euros. Autrement dit, si on effectue une réduction de 30% dans un sens, on n'effectue pas une augmentation de 30% dans l'autre. Tout simplement parce que ces pourcentages ne portent pas sur la même somme. Pour pouvoir résoudre ce genre de problème, on aura donc besoin de la propriété énoncée au début de la vidéo. Donc réduire de 30%, ça revient à multiplier par 1 moins 30 sur 100. Donc 30 sur 100, c'est égal à 0,3. Donc 1 moins 30 sur 100, c'est égal à 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7. On obtient un coefficient qui est plus petit que 1, ce qui est cohérent avec le fait qu'il s'agisse d'une réduction. Donc on sait que le prix de départ, lorsqu'il subit une réduction de 30%, c'est-à-dire lorsqu'il est multiplié par 0,7, eh bien, on obtient 42. Donc pour connaître le prix de départ, c'est-à-dire le nombre manquant dans cette multiplication à trous, eh bien, il suffit d'effectuer la division 42 divisé par 0,7. Et ceci, c'est égal à 60. Donc avant les soldes, l'article coûtait 60 euros. Donc nous allons voir un dernier exemple. Le nombre d'élèves d'un collège a augmenté de 15% les 5 dernières années. Ce collège compte aujourd'hui 552 élèves. Combien y avait-il d'élèves dans ce collège il y a 5 ans? Donc là encore, il ne s'agit surtout pas de dire qu'il suffit de réduire 552 de 15% pour répondre à la question. Donc là, nous allons utiliser à nouveau la propriété énoncée en début de vidéo qui dit que augmenter de 15%, ça revient à multiplier par 1 plus le pourcentage, c'est-à-dire 1 plus 15 sur 100. 15 sur 100, c'est égal à 0,15. Donc 1 plus 15 sur 100, c'est donc égal à 1 plus 0,15, c'est-à-dire 1,15. Donc il est cohérent de trouver un coefficient plus grand que 1, vu qu'il s'agit ici d'une augmentation. Donc la question qui se pose est donc la suivante. Le nombre d'élèves que l'on avait au départ, que l'on cherche, lorsque ce nombre subit une augmentation de 15%, c'est-à-dire lorsqu'il est multiplié par 1,15, c'est égal à 552. Et donc, on cherche à nouveau le nombre manquant dans une multiplication à trous. Donc, pour avoir le nombre manquant, on effectue la division suivante. 552 divisé par 1,15. Et ça, c'est égal à 480. Donc, il y a 5 ans, il y avait 480 élèves dans ce collège. Donc voilà quelques exemples d'utilisation du coefficient multiplicateur pour résoudre des problèmes d'augmentation ou de réduction liés au pourcentage.